Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 3 et 4 de la série Star Wars The Bad Batch. J'allais dire The Clone Wars. Non, The Bad Batch. Donc bon, comme j'avais dit, je ferai des épisodes assez régulièrement. Là, je pense faire une vidéo tous les 2 épisodes. Je pense que c'est à peu près le bon rythme, parce que des fois dans un épisode, là ce sera le cas cette semaine, il y a un épisode où il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Vraiment, c'est... en dehors d'un ressenti, c'est tout ce qu'il y aura. Il n'y aura rien à vraiment à retirer de l'épisode. Mais bon, du coup, dans des cas comme ça, on fera un épisode toutes les 2 semaines, sauf si vraiment, comme je disais, d'un coup, il y a une révolution qui arrive. Là, on en parlera tout de suite. Mais bon, sur ce, parlons un peu de l'épisode 2 de The Bad Batch. Donc épisode 2 qui s'intitule... Épisode 3 plutôt, parce que j'avais dit l'épisode 2 qui lui pour le coup s'intitule Le clone solitaire. Donc c'est un épisode qui est centré sur Crosshair. Donc Crosshair reprend du service, ça fait plaisir de le revoir. On voit un peu ce qui lui est arrivé. Je crois que si je dis pas de bêtises, il a dû passer 2 semaines un peu tout seul sur Camino, etc. Il a passé plusieurs jours tout seul, bref, il a été récupéré par l'Empire. Et là, il reprend du service, mais il n'est pas encore prêt à reprendre du service en tant que commandant d'une unité. Donc là, il reprend du service sous le commandement d'un clone bien connu, qui est Cody. Donc voilà, ça fait plaisir de revoir le commandant Cody, qui pour le coup a changé d'armure. Hein. Je mettrai la photo, mais il est plus... je crois que c'était blanc et orange, si je dis pas de bêtises. Là, c'est blanc et un gris noir, comme ça, un peu, je dirais, ouais, gris foncé, on va dire. Bref, un gris, quoi. Donc franchement, ça fait vraiment plaisir de le revoir. Donc, petite unité qui est chargée d'une mission, car il y a un nouveau gouverneur impérial qui arrive sur une planète pour en prendre le contrôle, hein, forcément, puisque l'Empire prend le contrôle de la galaxie. Sauf que le gouverneur séparatiste qui était là avant, donc la gouverneuse, pardon, séparatiste qui était là avant, ne veut pas remettre sa planète et capture le gouverneur impérial. Donc bon, du coup, Crosshair et Cody sont chargés d'aller sauver ce commandant, non, ce gouverneur, pardon. Et c'est un épisode que j'ai adoré, vraiment. Pour le coup, il se passe beaucoup de choses dans cet épisode, c'est vraiment ultra intéressant, il y a beaucoup d'actions. On revoit à quel point Crosshair est vraiment ultra talentueux. Cody aussi, il est intelligent, hein, mais Crosshair, pour le coup, t'as le coup, il est en tirant embusqué, en sniper de loin comme ça, et il doit, comment dire, permettre au clone d'avancer discrètement, mais en faisant diversion, voilà. En faisant diversion, avec un char, donc séparatiste des droïdes qui est là, un cab, si je dis pas de bêtises. Si je dis pas de bêtises, hein. je suis pas professionnel des vaisseaux et des équipements, etc. Bref, il fait diversion, donc il tire dessus. Donc le char, petit à petit, va se diriger, va essayer de tirer pile sur Crosshair. Et quand Crosshair sera pile dans sa ligne de mire, Crosshair, lui, de loin, avec son fusil, va tirer pile dans le canon. Ce qui fera exploser le char. Et franchement, c'est là tu te dis, le mec est ultra doué. Parce que sur le coup, je me dis, mais pourquoi il rate ses tirs? Pourquoi? Le mec, il tire, c'est un sniper, quoi. Il est doué pour ça, il est fait pour ça, il a été créé pour être comme ça. Et il rate tous ses tirs. Je me dis, mais pourquoi? Et quand je comprends petit à petit que le char se met en position, je dis, purée, il va tirer dans le canon. Et au moment où il tire dans le canon, mais tu te dis, mais le mec est cheaté de ouf. Il est trop fort. Franchement, j'adore Crosshair rien que pour ça. Je suis pas d'accord avec ses façons de penser, hein, mais rien que pour, on va dire, son skill, incroyable. Pareil, plus loin dans l'épisode, tu auras un autre moment où Crosshair, il sera amené à devoir faire preuve de ses capacités au tir, parce que t'as la gouverneuse séparatiste qui envoie ses droïdes assassins sur Cody et sur Crosshair. Et là, du coup, ils sont dans un escalier en colimaçon. Et qu'est-ce qu'il fait, Crosshair? Il a des petits miroirs sur lui qui peut coller sur les murs. Qu'est-ce qu'il fait? Il jette un miroir, ça lui permet de voir le droïde qui est de l'autre côté, il tire dans le miroir, et le tir rebondit, et bam, direct sur le droïde. Ça, franchement, je dis purée, ça c'est du génie, mais alors le coup final, il est là, il dit jette-le à Cody, il dit va, jette le truc, Cody jette le miroir, et là t'as Crosshair qui tire, et tout son tir va rebondir dans les miroirs, jusqu'à atteindre le droïde de commandement, quoi. Et là, tu te dis, mais le talent fou, parce que oui, Crosshair a été blessé entre deux, j'ai oublié de le dire, donc il peut plus monter les escaliers. Et c'est Cody qui y va. Et là, arrive la partie la plus intéressante de l'épisode, pour le coup. Parce que là, Cody négocie avec la gouverneuse, gouverneuse, je sais pas comment on dit en vrai. Bref, avec la séparatiste, on va dire, il arrive à négocier le fait que on les laisse en paix, mais il relâche le gouverneur impérial. Donc il arrive à négocier cette paix entre les deux. Et une fois le gouverneur impérial libéré, le gouverneur impérial demande
à ce que Cody exécute la séparatiste. Chose que Cody ne veut pas, puisqu'il a passé un accord de paix avec elle. Il a dit voilà, on vous tuera pas, etc. On vous laisse tranquille et tout, on fait la paix. Sauf que les impériaux, c'est pas ça qu'ils veulent. Eux, ils s'en foutent de la paix. Eux, ce qu'ils veulent, c'est dominer. Donc là, Cody, il est face à un choix. Est-ce qu'il élimine la séparatiste en renonçant du coup à ses vœux de ce qu'il a promis, en bafouant son honneur, on va dire, ou est-ce qu'il la laisse partir, quitte à subir les colères de l'Empire, quoi. Pareil, avec Cody aussi, un peu plus tôt dans l'épisode, on voit qu'il se balade dans la ville jusqu'au château, hein, jusqu'au palais, là où est retenu l'impérial. Et pareil, il voit les villageois, il dit calmez-vous, on est là pour vous aider, on va vous libérer, etc. Et tu vois que eux ont peur des clones, ont peur des impériaux, etc. Mais que Cody, lui, ça reste un bon gars, quoi. Il a toujours été quelqu'un de bien au fond de lui. Malheureusement, il a dû obéir à l'ordre 66 parce qu'il n'avait pas le choix. Il était commandé par la puce, mais on va dire que ses sentiments, ses émotions, ses valeurs, etc., eux sont toujours là. Et il refuse de tuer la séparatiste. Et à la place, c'est Crosshair qui, derrière Cody, qui a eu le temps de remonter les escaliers, exécute la sénatrice impériale. Donc du coup, on voit que malgré ça, les clones restent quand même assez fidèles aux idéaux de la République. Et ils ont beaucoup de mal à se conformer à l'Empire, justement. Et d'ailleurs, plus loin dans l'épisode, voire même à la toute fin, donc une fois que la mission est finie, ils repartent, etc. sur Coruscant. Crosshair est appelé pour une nouvelle mission. Et il demande, donc on lui confie un nouveau commandant, et il demande pourquoi c'est pas Cody qui me commande. L'impérial il est un peu interloqué, il se dit bah mince, Cody il est parti, Cody il est plus là, Cody il a pas fait son rapport, etc. Je sais pas quoi, on l'a pas revu. Donc l'épisode laisse sous-entendre que Cody serait parti, aurait déserté l'Empire. Je sais pas dans quelle mesure il va déserter l'Empire. Est-ce que il est juste parti et qu'il va revenir quitte à en payer le prix? Ou est-ce qu'il va rejoindre la Bad Batch par la suite? Bah je ne sais pas. Pour l'instant, on n'a pas les réponses à ça. En tout cas, c'était ultra intéressant. On a plein de petits rappels aux autres épisodes, notamment au tout début, quand Crosshair doit rejoindre Cody. Ils rejoignent devant le monument aux morts sur Geonosis. Et là, sur ce monument aux morts, c'est en fait tous les morts qu'il y a eu pendant la bataille de Geonosis dans l'attaque des clones, donc dans Star Wars épisode 2. Et ça, c'est plutôt cool. On l'avait déjà vu dans Clone Wars, mais ça fait un petit rappel, c'est plutôt sympa. Voilà, donc c'était un peu tout ce que j'avais à dire sur cet épisode 3. Pour le coup, j'ai vraiment kiffé. Vraiment, c'était pour l'instant des 4 épisodes qui sont sortis. J'ai pas encore parlé de l'épisode 4, hein, mais l'épisode 3 est celui que j'ai préféré. Il était vraiment excellent, je trouve. Du début à la fin, tout le scénario, l'action, etc., les réflexions derrière et tout, c'était vraiment, vraiment sympa. Parlons un peu maintenant de l'épisode 4. L'épisode 4 qui, lui, pour le coup, m'a beaucoup moins plu. L'épisode 4 qui s'intitule Plus vite, donc Faster en anglais, bah je l'ai pas trouvé terrible. Certes, j'ai passé un excellent moment devant, il n'y a pas de souci là-dessus, hein, mais c'était un épisode filler. On va pas se le cacher, il se passe rien d'important pour la suite. Qu'est-ce que c'est que cet épisode? En fait, Hunter et Echo sont partis en mission pour je sais plus trop quoi, bref, ils sont partis livrer un truc, et il reste Omega, il reste Tech, et il reste Breaker. Donc Sid, celle qui les charge des missions, et bien souvent, les demande de les accompagner comme garde du corps et elle les emmène à une course de modules, donc une course de pod ou je ne sais pas trop quoi, j'arrivais pas trop à savoir ce que c'est, course de speeder peut-être, je sais plus, bref, à une course, un peu comme la course de la Bunta dans la menace fantôme sur Tatooine, beaucoup plus violente pour le coup parce que là ils ont le droit de détruire leur adversaire. C'est pour ça que beaucoup de pilotes sont des droïdes, parce que du coup, on va dire les écuries qui sponsorisent les coureurs vont pas prendre le risque de tuer un coureur, mais vont mettre un droïde à la place. Sauf un qui utilise un coureur, donc l'antagoniste, on va dire, de cet épisode, qui faisait beaucoup, je crois que c'est Clay Goldfast, je crois, dans La Menace Fantôme, si je dis pas de bêtises, qui est de la même espèce, je crois. J'ai même cru que c'était lui au début, mais non, finalement, c'est pas lui. Donc bon, course de module, donc c'est vraiment un épisode qui est plutôt là pour la sympathie, parce qu'il se passe quand même des choses assez intéressantes, on va dire. Mais c'est plus l'aspect nostalgique qui te rappelle en fait la menace fantôme, qui fait que l'épisode est intéressant. En dehors de ça, tu retires l'épisode, t'apprends rien. Ok, il y a un moment, il y a le Dohoutin, donc l'ennemi de Sid, je sais plus son nom lui non plus, qui va dire à Omega, etc. et aux clones, faites attention à Sid, vous êtes peut-être loyal envers elle, mais elle, si elle sera loyale envers vous en retour, ça, j'y crois pas. Donc bon, il les avertit de se méfier de Sid. Est-ce que Sid va se retourner contre eux dans la saison? C'est possible. Est-ce qu'au contraire, elle va rester fidèle à Bad Batch? C'est possible aussi, on sait pas. Pour l'instant, on verra, mais on va dire que c'est le seul petit élément qui fait que cet épisode pourrait être intéressant. À voir ce que ça donne par la suite. Pareil,
Chose intéressante parce qu'on développe beaucoup le personnage de Tech dans cet épisode-là, où on voit que Tech est vraiment ultra intelligent parce que le droïde qui courait pour Sid perd la course, la première. Au final, les membres restants de la Bad Batch, eux, ils s'associent pour aider Sid parce que elle a perdu énormément d'argent sur cette course. Et du coup, forcément, ils gagnent la course à la fin. Mais ce qui est intéressant, je trouvais, c'est de voir comment Tech, face à un droïde, le droïde il dit nous on peut calculer en un dixième de seconde, etc. On est beaucoup plus fort que vous, beaucoup plus intelligent, etc. Sauf que Tech, lui, ce qu'il prend en compte, c'est aussi les variantes humaines, tu vois. Là où le droïde, lui, il va penser chiffres. Tu vois, que Tech, il va calculer aussi, il va voir la meilleure trajectoire, il va voir le meilleur endroit où passer, etc. Il va savoir prendre les risques parce qu'il va calculer avec telle vitesse je peux passer là, etc. Il va lâcher ses armes, chose que le droïde ne faisait pas parce que lui utilisait les armes de son speeder. Donc du coup, il est prêt à sacrifier, on va dire, sa vie, parce qu'il peut quand même mourir hein, s'il n'a pas d'armes pour répondre en retour, pour gagner la course. Donc ça, c'est intéressant de voir qu'il a quand même utilisé son intelligence plutôt que son voire même plutôt son instinct plutôt que son intelligence. Je saurais pas dire. Bref, en tout cas, c'était ultra intéressant pour Tech à ce niveau-là du développement. Mais en dehors de ça, l'épisode, comme je dis, il se passe pas grand-chose à part une course de potes, quoi. Donc bon, on verra l'épisode la semaine prochaine. En attendant, j'ai quand même bien aimé. J'ai passé un bon moment. C'était agréable, comme je dis. De toute façon, même rien qu'à l'animation, hein. Rien que de voir l'animation, comment elle est sublime, les musiques de Kevin Kinner, etc. C'est tellement beau que rien que pour ça, tu kiffes de voir un épisode, même s'il se passe rien, tu vois. Ce sera un épisode où ils sont juste en train de jouer aux cartes autour d'une table. Bah j'aimerais bien, tu vois, parce qu'au final l'animation est tellement belle que moi j'en prends, je redemande, tu vois. Bref, c'est tout ce que je pouvais dire sur ces deux épisodes. Donc on se retrouvera peut-être la semaine prochaine, ou dans 2 semaines, on verra bien, pour parler de la suite de The Bad Batch. En attendant, n'oubliez pas de laisser un commentaire en dessous, mettez vos théories si vous en avez. J'en parlerai dans la prochaine vidéo. Et abonnez-vous juste ici, à ma chaîne, pour ne rater aucune critique sur les cinémas et les séries. Je vous mets ici aussi ma chaîne secondaire sur les jeux vidéo. Voilà, on devrait commencer Assassin's Creed 3 très bientôt et finir The Witcher 3 aussi. Et là, je vous mets donc ma dernière vidéo qui est sur The Last of Us, donc l'épisode 1, et ma vidéo sur le film Babylone. Voilà. Allez, sur ce, ciao tout le monde, à la prochaine.